La situation quand même est calme parce que tout le monde est en train d'effacer. Jusque-là, on n'a pas encore enregistré un cas de suspect de fraude, mais nous pensons que ça va se passer très bien et qu'à partir de ces élections, on va faire un changement. La manipulation politicienne, la manipulation identitaire ne fait que les lier à la violence et personne ne veut de la violence post-électorale. Les gens peuvent venir vous sensibiliser de voter pour eux, mais aussi ils ne font pas oublier que quand vous votez quelqu'un, il va vous représenter. Il faut savoir la manière, qu'est-ce qu'il fera au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau de l'Assemblée provinciale. Les jeunes qui continuent à être des paresseux aujourd'hui, en tout cas, ils le resteront pour longtemps. L'entrepreneuriat, c'est d'avoir une vision et d'avoir une conviction qu'on peut arriver à se prendre en charge. Les élections de 2018 en République démocratique du Congo ont été l'occasion de se rappeler que, dans des occasions pareilles, les jeunes sont victimes des manipulations politiciennes qui aboutissent parfois à des violences. C'est pourquoi, à travers des réunions transfrontalières organisées depuis l'année 2015 à Bukavu, Interpeace et ses organisations partenaires ont voulu faciliter l'autonomisation de jeunes dans leur prise de décisions dans les cadres du programme régional de dialogue transfrontalier pour la paix dans la région des Grands Lacs. Parmi les pistes de travail élaborées, les jeunes ont produit et mis en œuvre des déclarations, des engagements, des recommandations et même un code de bonne conduite de la jeunesse à diffuser dans le milieu de jeunes pour lutter contre leur manipulation en période électorale. Ils ont ensuite identifié l'entrepreneuriat comme mécanisme privilégié de leur autonomisation, dont l'expérimentation a été poursuivie jusqu'en 2018, où la jeunesse du Sud Kivu a pu prouver sa maturité durant la période d'avant, pendant et après les élections. Avant les élections, on s'est entretenu avec les jeunes et ce qu'on a proposé aux jeunes, c'est d'être autonomes, de ne pas se faire manipuler par les candidats, avec des t-shirts, avec des promesses qui ne vont pas réaliser. Et là, on a proposé aux jeunes de choisir l'entrepreneuriat. Moi, je peux saluer l'APC, mais aussi l'Interpeace qui avait organisé cette activité, qui nous avait appuyé techniquement. Nous avons dit aux jeunes de ne pas du tout accepter d'être manipulés. Nous avons sensibilisé les jeunes de voter utile parce que nous-mêmes, nous avons vécu cette expérience en 2006 où nous avions accompagné des candidats. Les mêmes candidats, après avoir arrivé à Kinshasa, ils ont considéré les jeunes, nous ont considérés comme des marchepieds. C'est aussi là, cette révolution qui nous a poussé jusqu'aujourd'hui d'être aussi un jeune entrepreneur. La jeunesse d'aujourd'hui doit se préparer à assumer les fonctions que nous assumons maintenant. Et cela passe par les élections. Comme nous allons dans la période électorale, nous demandons aux jeunes d'éviter des manifestations de nature à troubler l'ordre public. S'il y a des réclamations à faire, les jeunes doivent user de moyens et de voies pacifiques. Cette jeunesse puisse ôter la peur de commencer à entreprendre et la peur de risquer dans la vie. Aussi, cette chance doit être mise en application aussi, et seulement si les autorités aussi nous soutiennent en tant que jeunes. Lorsque vous êtes autonome, vous êtes entrepreneur, vous avez votre moyen, vous avez une petite somme qui vous permet au moins de faire, de répondre à tes besoins. Là, tu ne seras pas manipulé par les politiciens. Parce que quand vous avez votre travail, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Les politiciens, ils manipulent facilement, mais ils ne rétribuent pas. Et souvent, même quand ils passent, ils oublient nos désidérata. Les désidérata de la jeunesse ne sont pas pris en compte. Nous sommes à notre 3e élection. Nous savons comment ils ont des paroles mielleuses, comment ils nous perturbent, mais à la fin, l'intérêt c'est pour eux-mêmes et leur propre famille. Les jeunes ne sont pas fait manipuler par les candidats. Et les résultats même le témoignent que les jeunes n'ont pas accepté de se faire manipuler. Ils ont voté, pas pour les t-shirts, pas pour les promesses, mais ils ont voté pour les candidats qui leur ont convaincu. Et aujourd'hui, on a même eu des députés jeunes et ça nous rend un peu plus fiers.
on sait que les jeunes ont voté de façon autonome. Nous avons vu des gens qui ont donné des millions d'argent dans la ville de Bukavu, mais on sait que les résultats vraiment escomptés que nous tous nous avons vus au niveau de la province a été réalisé. Les gens ont donné de l'argent, les gens n'ont pas voté pour l'argent. Les gens ont voté pour les gens qui ont des idées et les gens qui pouvaient relever les défis. Au courant de l'année qui va suivre, si les gens-là ne parviennent pas à répondre aux irrédata de la jeunesse et surtout celles de l'entrepreneuriat, les jeunes pourront en tirer en conséquence dans les jours à venir. Vijana wenzetu wote na Wakongo kwa ujumla kwamba kwa safari hii nahisi kwamba tumefanya uamuzi mzuri. Tulichagua vizuri kwa sababu hatukuchagua makayabo, t-shirt au zawadi nyingine. Ninawashukuru kwa hiyo na wengine wote naomba tu wasijisikie uzito, waje tu tulipo, na kama wakikuwa na message ya kufikisha watuletee, tunaweza tukaisambaza, lakini iwe message ya umuhimu na mabadiliko kwa Kongo yetu. On ne dirait pas que tous les jeunes ont continué parce que l'entrepreneuriat demande aussi de détermination. Certains jeunes ont continué avec l'entrepreneuriat. Il y a l'exemple d'un jeune qui a fini chez nous dans la formation en coupe-couture. Ce jeune a ouvert son atelier et jusqu'à aujourd'hui il continue dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, les autres ont été découragés peut-être par manque de moyens, par les taxes et consorts, mais on est fiers parce qu'il y a des jeunes qui ont pris cette initiative en marche. Il y a même des jeunes qui nous contactaient, qui venaient nous demander conseil et ils ont évolué. Nous avons eu à peu près 5 personnes qui étaient venues faire leur formation et nous avons des jeunes qui sont dans des imprimeries, nous avons des jeunes qui sont en dehors de la poste et qui ont imprimé les photos de quelques candidats qui étaient députés au niveau provincial et au niveau national. Et ces jeunes n'étaient plus objets de manipulation, mais ces jeunes ont été objets de travail, ils ont servi ces candidats au niveau de la députation. À chaque fois qu'il y a manipulation, il y a d'autres jeunes qui s'élèvent pour dire. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé hier ici à Bukavu entre deux candidats autour d'un bateau. Il y a eu beaucoup de manipulations, mais au même moment, il y a eu d'autres jeunes qui ont réussi à apaiser la situation en disant aux autres que ça ne servait à rien de entrer dedans au nom de politiciens. C'est-à-dire, les manipulateurs tenteront toujours de manipuler et nous ne cesserons jamais, nous ne nous lasserons jamais d'en appeler à la paix, à la concorde, à la cohésion pour des élections apaisées. Il y a eu des gens qui ont fait voir la réalité aux jeunes. Les jeunes ont été sensibilisés et il fallait qu'ils prennent maintenant les choses en main. Cependant, les jeunes rencontrent plusieurs difficultés pour leur autonomisation vu les contraintes de la situation financière du pays. Quelques défis ont été relevés par ces jeunes entrepreneurs pour se lancer dans des activités qui leur donnent des revenus personnels au Sud Kivu et les rendent ainsi autonomes dans les décisions à prendre. Dans l'entrepreneuriat, nous avons un peu plusieurs défis et il y a des défis qui sont particuliers pour des jeunes entrepreneurs. Lorsque vous êtes jeune, souvent on a des défis d'abord financiers, mais aussi on a aussi des défis par rapport au rapport qu'on a avec l'État. On a un peu plusieurs taxes, mais il y a certaines organisations qui nous soutiennent. Kuna vijana ambao wanasoma, wanamaliza shule, wanapata vyeti, lakini mwisho hawana makazi, na ni wale wazee, wale wa baba yetu ambao wanatumika depuis 1960, 1970, 1980, ingawaje makompetence zenye tuko nazo abazi exploiter, na inakuwa shida sana. Si vijana tuko affecté, tunasoma, tunamaliza masomo, hatuna makazi. Les jeunes n'ont pas d'accompagnement, mais aussi il y a aussi d'autres problèmes. Les jeunes n'ont pas accès au crédit. Nous formons des jeunes ici, des jeunes qui terminent leur formation, vis-à-vis qui n'ont pas accès à avoir les crédits pour avoir les kits d'insertion qui peuvent les aider d'être autonomes. C'est là, ça pousse que, après que si vous êtes d'une famille pauvre, vous avez fini votre formation, vous n'avez pas de moyens que vous pouvez faire et vous trouvez que les jeunes restent à la maison avec ce qu'il a eu comme formation. Personne anajiinteresse na kazi ya wasanii. Hakuna msaada na wengi wao hawako libre kujiexprimer gisi wanataka paske wako na boga.
Pour entreprendre dans la vie, l'essentiel c'est la volonté et le passage à l'acte et non l'aide attendue de qui que ce soit. Chaque jeune a quelque chose qu'il peut commencer par lui-même, comme le montrent ces quelques recommandations formulées par ces jeunes en action à Bukavu. Je peux demander aux jeunes aussi de savoir respecter l'argent. Le respect sacré de l'argent doit caractériser les jeunes. Nous voyons que beaucoup de jeunes ont de l'argent, mais ils dépensent cet argent dans l'alcool, dans des futilités. Et pourtant, on peut utiliser cet argent en vendant même les cartes prépayées, mais un jour, on peut devenir grand. Ne pas toujours blâmer l'État. C'est la première des choses que je recommande aux jeunes de mon entourage. Toujours on blâme l'État, il n'y a pas de travail, c'est à cause de l'État, il n'y a pas ça, c'est à cause de l'État. Qu'est-ce que toi, jeune, tu fais pour changer ta vie? Naomba kama inafaa kulamuka parce que à partir ya mtu kukamata decision wala uamuzi wa kujitumikia mwenyewe, haangalie viongozi sio watamsaidia na kitu fulani. Nadhani waamke wajipatie uhuru wa kutosha vyenye viko ndani yao, parce que viko vingi vyenye viko ndani yao lakini wanakuwa naogopa, na nadhani hawezi kubadilisha nchi.